Merci, Evelyne. Parfait. Alors, d'accord. Et voilà. Oui, voilà. Hmm. Voilà, excellent. Alors, on va continuer donc avec les exercices. Et Rosario, oui, on va commencer avec toi. Tu peux lire la consigne et après l'exercice numéro un et après résoudre l'exercice numéro 2. D'accord? Donc, à toi, Rosario. D'accord. Superlatif, relatif ou absolu. Écris la réponse qui convient condense l'exemple. Attention aux formes irrégulières. Numéro un. Tu la connais, c'est une actrice extrêmement connue. Superlatif absolu. Numéro 2. Voilà l'appartement le moins luxueux de cet immeuble. Im- immeuble. Immeuble. Hmm, super. Le moins es el más. Es superlatif, el más lujoso. Superlatif. Superlatif, relatif. En effet, très bien, parfait. Superlatif, superlatif, relatif. En effet, c'est le superlatif relatif. Pourquoi? Parce que ce n'est pas absolu. Le superlatif absolu, on va simplement utiliser les adverbes, par exemple, très, extrêmement, infiniment, tellement, fort. Dans ces cas-là, en effet, on peut constater la présence de extrêmement, n'est-ce pas? Et tu la connais, c'est une actrice extrêmement, extrêmement connue, est extrêmement conocida. En effet, c'était le superlatif absolu avec un adverbe, n'est-ce pas? Un adverbe. Quels sont les adverbes? Extrêmement, tellement, hum, infiniment, très fort, bien, bien connu, de la même façon, ça peut fonctionner. En effet, ce sont les superlatifs absolus. Mais dans ces cas-là, le numéro 2, voilà l'appartement le moins luxueux, luxueux, le moins luxueux de cet immeuble. Et voilà l'appartement le moins luxueux de cet immeuble. En effet, c'est le superlatif relatif. Pourquoi? Parce on peut faire une comparaison, n'est-ce pas, avec d'autres appartements et suivre la règle de le moins plus un adjectif, n'est-ce pas? Hum, voilà. Oui, adjectif pour les luxueux, porque dice, habla, compara, ¿cómo se dice? Compara luxury, lo elegante del inmueble. Exact, oui, en effet, le moins luxueux, luxueux, on prononce luxueux, le moins luxueux de cet immeuble, en effet, de cet immeuble, n'est-ce pas? De cet immeuble. Donc, plus un nom. Quel est le nom? C'est immeuble, immeuble. Nous sommes face à cette structure, par exemple. Le plus ou le moins dans ces cas-là, le plus.
un adjectif. 2 plus un nom. Voilà. Le plus est luxueux de cet immeuble. De cet immeuble. Donc, il s'agit en effet d'un superlatif relatif. Le moins luxueux de cet immeuble. Le plus luxueux de cet immeuble. Voilà, les deux fonctions. Le moins, en effet, est superlatif relatif. El menos lujoso de este edificio. El más lujoso de este edificio. C'est relatif. S'il s'agit d'un superlatif relatif, pas absolu. Voilà, donc on va poursuivre. Merci Rosario, très bien. Numéro 3, Zdenka. Après Juliana, numéro 4. Après Evelyn. Evelyn, Juliana et Zdenka. Oui. Romain, tu es le pire élève de la classe. Superlatif absolu. Le pire. Oh, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pour c'est un superlatif relatif, d'accord? Superlatif relatif. Pourquoi? Parce que tu es le pire élève de la classe. Romain, tu es le pire élève de la classe. En effet, il n'y a qu'une seule possibilité pour le superlatif absolu. Quelle est l'option? Simplement qu'il existe des adverbes comme très, fort, bien, tout, extrêmement, infini, tellement, ou des préfixes ultra, extra, archi, super, hyper. Pour le reste, ce sont des superlatifs relatifs. D'accord? Relatifs. Donc, dans ces cas-là, nous sommes face à dire le pire, n'est-ce pas? Oui, c'est le pire, c'est-à-dire le plus mauvais, le plus mauvais élève de la classe, n'est-ce pas? Ça peut fonctionner de la même façon. Donc, il s'agit d'un superlatif relatif. Le plus mauvais, le plus mauvais élève de la classe. Voilà. Le plus mauvais élève de la classe. En effet, el más peor. El más malo. Ou le pire, el peor. D'accord? C'est un superlatif relatif. Parce que le superlatif absolu, uniquement, on va avoir des adverbes comme infiniment, tellement, bien, fort, très, tout, et avec des préfixes ultra, hyper, super, etc. Des préfixes. C'est ça. Donc, ça marche. Juliana, numéro 4. Perdón, ¿y podría ser superlatif irrégulier? Oui, en effet, c'est ça. C'est un superlatif irrégulier. Attention, n'est-ce pas? Oui, en effet. C'est ça, le pire ici. Oui, c'est le mauvais, le pire. C'est-à-dire, ça vient du mauvais, malo. C'est ça, ce sont les superlatifs relatifs. Ce sont les superlatifs relatifs, oui. En effet, c'est un cas spécial. Ce sont les superlatifs relatifs irréguliers. En effet. Très bien pour remarquer ça. En effet, relatif irrégulier. Voilà. Superlatif régulier et superlatif relatif irrégulier. Le pire ou le plus mauvais. Ça vient de l'adjectif mauvais, malo. Mauvais. Mauvais, c'est un adjectif. Donc, on peut, si on doit mettre le plus, le degré le plus élevé, on va faire le superlatif, en effet. Il y a deux options. Le plus mauvais, el más malo, ou le pire, el peor. D'accord? Superlatif relatif, une fois encore.
Voilà. D'accord. Excellent. Très bien. Merci, Rosario. Donc, Juliana, 4. Les tab- tableaux de Matisse sont ultra célèbres. En effet, très bien. Sería les plus sont ultra célèbres. Mm, super, superlatif absolu. En effet, très bien. Superlatif absolu. Pourquoi? Parce qu'il y a le préfixe ultra. D'accord? Ultra, archi, super, hyper. Ce sont des préfixes. D'accord? On va le mettre avant l'adjectif. Donc, ça nous donne l'idée d'un superlatif absolu, c'est-à-dire d'un degré le plus élevé. Il s'agit d'un superlatif absolu, en effet. Préfixe. Préfixe ultra, n'est-ce pas? Très bien. Ultra célèbre. On peut mettre de la même façon les tableaux. Attention, tableaux. Le tableau de Matisse sont ultra célèbres, sont hyper célèbres, sont extra célèbres, sont archi célèbres, toujours avec des préfixes, n'est-ce pas? Et ça nous donne l'idée d'un superlatif absolu, pas relatif. Voilà. Merci, Juliana. Et Zdenka. Oui, Zdenka. Après, Rosario une fois encore. Hmm, Ces, ces livres sont les plus passionnants de la bibliothèque. Euh, et superlatif et relatif. Oh, en effet, très bien. C'est un superlatif relatif. Pourquoi? Parce qu'on va simplement mettre le plus passionnant de, n'est-ce pas? De la même façon, nous sommes face à cette structure. Le plus, plus un adjectif, le plus adjectif de un homme. De plus un homme. Le plus adjectif passionnant de plus nom. La bibliothèque, de la bibliothèque. En effet, superlatif et relatif. Excellent, très bien. Merci Zdenka et Rosario. À toi. Oui. Les musées de Louvre est le meilleur musée d'Europe. Superlatif, relatif, irrégulier. Excellent, très bien. Bravo. Parfait. Relatif, irrégulier. Voilà. En effet, très bien. De quel... Alors, attention. Ici, de la même façon, c'était un superlatif relatif irrégulier. L'adjectif en question était l'adjectif mauvais. D'accord? Parce que c'est un adjectif mauvais. D'accord? Donc, dans ces cas-là, mauvais, adjectif malo. Superlatif, le pire ou le plus mauvais. D'accord? Voilà, excellent. Ici, nous sommes face à voir le meilleur. Donc, quel est l'adjectif en question? Dans ce cas-là, l'adjectif... Pardon? Bien, bon, 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 excellent, bon, bon, parce que bon, c'est un adjectif. D'accord? Bien, c'est un adverbe. D'accord? Bon, en effet, bon, bon, c'est un adjectif. Adjectif, voilà. Et on va prononcer bon, bon, d'accord? Par exemple, bon, 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 bon. La bouche est très fermée, les lèvres sont très fermées, et un peu nasales, d'accord? Extrêmement nasales. Bon, 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 d'accord? Bon, bon.
bonbon, bon. De la même façon, bon, on peut faire l'accord avec l'adjectif. Par exemple, bon, masculin singulier, bon, masculin pluriel, bonne, féminin singulier, et bonne, de la même façon, féminine et pluriel. Attention, je répète. Bon, bon, bonne, bonne. D'accord? Bueno, buenos, buena, buenas. D'accord? Bon, bon, bonne, bonne. Bon, bon, bonne, bonne. Bon, bon, bonne, bonne. D'accord? L'adjectif principal, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, ça peut fonctionner. Bon, bon, bonne, bonne. Voilà, c'est ça la différence. Le musée du Louvre est le meilleur musée d'Europe. En effet, superlatif relatif, irrégulier parce que ça vient de l'adjectif bon. Pardon, bon, 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 en effet, bon. Le meilleur, n'est-ce pas? Voilà, excellent. Un adjectif. Très bien. Et Evelyne, Evelyne, à toi. Tu peux lire ces parties-là, et la consigne, et après l'exercice numéro 1, et après essayer de résoudre l'exercice 2. Evelyne, Evelyne, tu es là? Evelyne? Alors, je crois qu'Evelyne, elle n'est pas là. Caroline, à toi. Donc, Oui. oui, Caroline, c'est parti là. D'accord. Complète les phrases avec les superlatifs relatifs qui conviennent comme dans l'exemple. Parmi tous ces ordinateurs, celui-ci est le plus performant. OK. Et les œuvres exposées sont les plus belles du peintre. Ah, es negativo. Les œuvres exposées sont les moins belles. Exact, exact, très bien. Le moins, en effet, les moins. Moins. En effet, les moins belles du peintre. Mhm. Voilà, c'est ça, très bien. Las menos, ¿no? Las Oui. menos bellas. Ça marche, très bien, excellent. Le moins, parfait. Juliana, oui, numéro 3. Après, Zdenka 5, 4, Rosario 5, et Evelyne 6. Juliana, numéro 3. Mm, ¿Qué es le film? Sería le plus drôle, drôle que tu as vu. En effet, ça marche, parfait. Quel est le film le plus drôle que tu as vu? Point d'interrogation, ça marche, le plus. El más chistoso, le plus drôle. D'accord? Le moins belle, las menos bonitas. Voilà, ce sont des superlatifs, n'est-ce pas? Voilà, excellent. Zdenka 4. Oui. Gabriel et Lucas sont les garçons les plus sympas de notre classe. En effet, très bien. Et le plus
le plus sympa de notre classe. En effet, très bien. Parfait. Et le plus sympa de notre classe. Alors, attention ici, sympa, c'est une abréviation de l'adjectif sympathique, d'accord? Sympathique. Au niveau sympathique, d'accord? Mais au lieu de dire sympathique, on va simplement dire les sympas, d'accord? Sympa. En effet, Gabriel et Luca sont les garçons les plus sympas de notre classe. Voilà, parfait. Et Rosario? Mes parents ont acheté la table le moins cher du magazine. Pas Cher. le moins cher, en effet. Le moins cher du magasin. Du magasin. Toujours un, IN. On va prononcer un, d'accord? Et même avec une nasalisation. Un. Intéressant, Internet, interdit, magasin, matin, etc. D'accord? Un. Mais donc, parfait. Mes parents ont acheté la tablette le moins cher du magasin. Voilà. Et Véline, une fois encore. OK. Parmi toutes ces bandes dessinées, les plus intéressantes, et c'est celle-ci. En effet, parmi toutes ces bandes dessinées, le plus intéressant, ici, on va mettre la liaison. Le plus intéressante sont... Alors, attention. La Oh, les plus... mieux. Oui, en effet. La plus intéressante Ah, la est plus? celle-ci. Oui, la plus. Oui, dans ces cas-là, on va faire on va faire la liaison, d'accord? La liaison, c'est-à-dire lier. Lier le S avec le I. Le plus intéressante. Voilà. Ça ne fonctionne pas ici, par exemple, parce que le mot suivant commence par un consonne, n'est-ce pas? Le plus sympa. De la même façon ici, le plus drôle. De la même façon ici, les moins belles. Mais ici, dans ces cas-là, on peut constater que le mot suivant commence par une voyelle, donc la plus intéressante. Voilà, excellent, Evelyne. Attention, question pour la classe. Qu'est-ce que ça veut dire bande dessinée? Parmi toutes ces bandes dessinées. Bande dessinée. C'est un comique. Voilà, c'est ça. On va l'appeler simplement le BD. le BD, en effet. Le bande dessinée et le BD, la BD, de la même façon, parce que ce sont des bandes, bandas, tiras, bandes dessinées. Dessinées, dibujadas o dibujadas. Bandas dibujadas o tiras cómicas, ¿no? O cómics, en efecto. Parmi toutes ces bandes dessinées, la plus intéressante est celle-ci. Voilà, excellent. Il y a des questions jusqu'à là ou ça va bien? Il y a des questions ou il n'y a pas de questions? Pas de question. Pas de questions. En effet, merci. Alors, on va poursuivre avec oui, avec une compréhension de l'oral, d'accord? La compréhension de l'oral. Et après, on va travailler. Oui, en effet. Alors, ça marche. Excellent. Alors, on va commencer avec la compréhension de l'oral, parce que c'est, d'après moi, la plus importante.
Après, on va continuer avec l'exercice numéro 3, mais dans un premier temps, on va euh, travailler la partie de la compréhension de l'oral. Donc, quelqu'un qui veut lire la consigne, tandis je cherche le track, l'enregistrement pour écouter. Alors, quelqu'un qui veut Je peux lire? lire. D'accord, vas-y, Caroline, vas-y. Écoute l'enregistrement et complète les phrases que tu entends. Parfait, très bien. En effet, ça marche. Excellent, très bien pour la prononciation. Unité 22, exercice 4. 1. Alors, oui, en effet, ça marche. Donc, c'est parti. Attention, d'accord? On va simplement écouter l'enregistrement et compléter les phrases que on entend, en effet. D'accord, c'est parti. Unité 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. 4. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat. Voilà, ça marche. Très bien. On va écouter de nouveau et On tout. peut, on peut faire un petit pause parce que ce n'est pas possible d'écrire trop vite. D'accord, excellent, très bien. En effet, on va faire une pause avec chaque phrase. Vous pouvez réfléchir, écrire. euh, voilà, excellent. Unité C'est parti. 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. 3. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. Plein. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. 4. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. Ma mère a été infiniment contente de me revoir. 4. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. Nous sommes très déçus, car il a obtenu les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat.
les pires résultats. 5. Cet artiste peint des œuvres très colorées et extrêmement grandes. 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est le moins performant, mais il est ultra plat. Voilà. Alors, vous avez écrit un peu. Donc, on va simplement faire à l'oral. Numéro 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez entendu? Vous pouvez simplement dire la phrase, le numéro à la phrase, et donc on va écrire. Quelques phrases? Quelques noms? Oui, oui, et tu peux choisir. Ah, d'accord. Le 1. D'accord. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. Voilà, excellent. Très bien, en effet. Elle n'était pas la plus belle, en effet, mais elle était très sympa. Sympa. Voilà, excellent. Attention ici, parce que à ne pas confondre la plus belle avec la poubelle, d'accord? Ah non, 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 non. Oui. Oui, non, Non, ce n'est pas possible. oui, en effet. Et oui, j'avais des étudiants qui confondaient poubelle avec la plus belle, d'accord? Ok. Non. Oui, au niveau de la prononciation, parce qu'en effet, c'est Oui, plus belle oui. et l'autre c'est poubelle, n'est-ce pas? Poubelle. Voilà, Oui. c'est pas excellent. Très bien, Caroline. Parfait. Numéro 2, qui veut essayer? Numéro 2, qui veut essayer? Hmm, Yo, Euh, le train que nous avons pris hier était tout nouveau, mais il était archi, archi plein. Oh, en effet, très bien. Parfait. Archiplane, en effet. Très bien. Et était quoi? Était le train que nous avons pris hier était. Était. Les mauvais, les plus mauvais. Ah, d'accord. Le plus mauvais. D'accord. Parfait. On va vérifier à la fin. Ça marche jusque-là. Et merci, Rosario. 3, 4, 5, 6. Zenka, Juliana, peut-être. Evelyne. Oui, les 3. D'accord. L'autre jour, ma mère a été finalement contour de moi rebois. Ma mère a été. A été finalement euh, contour de moi rebois. D'accord. On va vérifier à la fin. Merci, Zenka. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Caroline, Rosario, Evelyne, Oui, Juliana. je peux faire les D'accord. 4. Nous sommes très déçus car il a obtenu les pires résultats. En effet, très déçu car il a obtenu
l'écrire. D'accord. Le pire résultat, ça marche. Et 5 et 6 pour finir. Les 5, D'accord. Vas-y, Rosario. 7 artistes font des œuvres très colorées et extrêmement grandes. D'accord. Et extrêmement grand, n'est-ce pas? Vraiment, Grand. Et voilà. Merci, Rosario. Finalement, 6. Le portable qu'il vient de s'acheter est ultra plat, je crois. Donc, Moins performant. exact, moins performant, n'est-ce pas? Performant. C'est Et ultra plate ou ultra plane? ultra quoi? Ultra plate ou ultra plane avec Ultra un plan. N? Oui, ultra plan. Ultra plan, oui. Oui. Le moins performant. Voilà. Oui. Excellent. Alors, on va vérifier tous ensemble et on va corriger tous ensemble, en fait. Voilà, c'est parti. Unité 22, exercice 4. 1. La fille que j'ai connue hier n'était pas la plus belle, mais elle était très sympa. En effet, très bien. Ça marche. Excellent. La plus belle, mais elles étaient. Attention avec la liaison, mais elles étaient très sympas. Parfait. Très bien. On va poursuivre. 2. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais il était archi plein. Alors, tout neuf, n'est-ce pas? Oui, je crois que tu m'as dit la réponse correcte. Il était tout neuf. Tout neuf. Pas tout neuf, tout neuf. Le train que nous avons pris hier était tout neuf, mais ils étaient archi pleins. En effet, tout neuf. Une fois encore, nuevo. y lo dudé todavía porque lo escribí. Oui, oui, j'ai entendu ta réponse. Tout neuf. Excellent. On va poursuivre. 3. L'autre jour, ma mère a été infiniment contente de me revoir. Infiniment, d'accord? Infiniment, pas finalement, infiniment. 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 Content. Contente de me revoir. Attention. Contente de me revoir. Alors, attention, la réunion va se couper et maintenant, je vais relancer la réunion et on va se reconnecter pour finir l'exercice. D'accord? Voilà. Avant que la réunion se coupe.